Dans la série, j'ai une question, pasteur. Cette semaine, je m'intéresse à un questionnement qui m'est parvenu assez souvent. C'est une question que je me suis moi-même souvent posée également. Donc, la voici. Plusieurs passages du Nouveau Testament mentionnent que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Donc, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Deux passages qui s'attachent à cette question. 1 Timothée 2, 3 et 4 qui dit « Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc, c'est l'apôtre Paul qui l'exprime. Tous les hommes soient sauvés. Encore Paul, dans sa lettre à Titre, chapitre 2, verset 11, il va dire « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Donc, vous avez encore cette répétition du tous les hommes tous les hommes, la totalité des hommes. C'est comme ça qu'on l'entend à première vue. Et il y a d'autres passages connexes à ça que je ne lirai pas, mais vous voyez l'idée. Donc, une des sous-questions serait comment donc concilier le concept néo-testamentaire selon lequel Dieu veut sauver tous les hommes, sachant que la Bible, le Nouveau Testament donc, affirme également que tous ne seront pas sauvés parce que autant Jésus, mais notamment les apôtres et l'apôtre Paul en particulier, parlent également d'une perdition pour certains. Apocalypse chapitre 20 parle du grand jugement du trône blanc. Bref, il y a toute une pléiade de passages qui est question de ce lieu de perdition éternelle. Donc, ça soulève une question importante. Si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, comment expliquons-nous que tous les hommes ne le seront pas? Peut-être que cette question-là vous apparaît pas très importante, mais au fond, elle est fondamentale, puisque l'Écriture semble affirmer que tout ce que Dieu veut, Dieu le peut. Donc ici, c'est comme si on disait, mais Dieu veut une chose, que tous les hommes soient sauvés, mais tous ne le sont pas. Donc comment on peut comprendre les textes de l'Écriture et saisir, avoir une voie, une analyse, une façon de comprendre qu'il n'y a pas une contradiction, il y a peut-être davantage une complémentarité. Donc, quelques questions ou sous-questions que cette grande question-là soulève, c'est Dieu, donc, serait-il incapable d'exécuter tout ce que sa volonté décrète? Donc, est-ce qu'il y a une autre volonté qui peut agir sur la volonté de Dieu et l'empêcher de faire arriver ce qu'il veut, ce qu'il décrète? Est-ce que le libre arbitre de l'homme serait une volonté plus forte que la volonté de Dieu? En ce sens, Dieu peut-il tout ce qu'il veut ou Dieu peut-il faire seulement ce que l'homme veut également? Ce qui est l'approche souvent défendue par plusieurs vont dire, puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais que tous ne le seront pas, c'est donc que Dieu honore et respecte le libre arbitre de l'homme. Donc l'homme décide et en fonction du choix de l'homme, Dieu le sauve. Et Dieu, nous ayant connu d'avance, Éphésiens 4, aurait connu d'avance la qualité du choix. Donc si le choix de certains c'était de dire non à l'offre du salut, Dieu respecterait cette volonté. Sauf que ça pose un problème. Ça signifie que l'homme a une volonté qui est plus forte que celle de Dieu, ce qui pose un autre problème théologique important avec plusieurs autres textes de l'Écriture. Et ça signifie également que Dieu remet entre les mains de l'homme déchu, donc démuni d'un vrai libre arbitre, il lui délègue quand même la qualité du choix de son propre salut, ce qui est quand même un peu particulier. Un autre problème que cette position-là soulève, c'est que si Dieu nous a connus d'avance, il n'y a aucun texte qui dit qu'il a connu d'avance le choix que nous ferions. Ça, c'est ce qu'on ajoute. On prétend que Dieu a connu le choix, mais il n'y a aucun texte que vous pouvez trouver qui va l'affirmer. Il y a simplement dans Romains 8, notamment un texte qui dit « ceux qu'il a connus d'avance ». Donc, c'est pas notre choix qu'il a connu, mais c'est nous qu'il a connus d'avance. Donc, vous voyez, ce sont vraiment des grandes questions qui sont intéressantes. Donc, voici quelques textes qui montrent que la volonté de Dieu, quand Dieu veut quelque chose, la chose peut pas ne pas arriver. Donc, vous avez dans Ésaïe, notamment 46, 10, qui va dire « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver.
et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Isaïe 46, 10. Texte vraiment incontournable. Job 42, verset 2 va nous dire, « Je reconnais, Dieu, que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Encore ici, vous voyez que est-ce que Job est en train de dire, même l'homme ne peut pas s'opposer à tes pensées puis à ta volonté. Psaume 135, 6, « L'Éternel accomplit tout ce qu'il veut au ciel et sur la terre. » Donc, pas juste au ciel, mais sur la terre, dans les mers et même dans les abîmes. Et il y a une pléiade de textes comme ça dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, qui affirment avec force que Dieu est entièrement souverain et qu'il n'y a aucune volonté qui peut s'imposer à sa volonté à lui. Donc, on revient au texte de 1 Timothée, chapitre 2, de Tite, chapitre 2 également, et de tous ces autres textes qui disent que la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés, mais tous ne le sont pas. Donc ici, on pourrait dire, oui, contradiction ou nouvelle idée qu'on ne connaît pas dans l'Ancien Testament. Donc, comment on explique cette apparente contradiction qui, ma foi, n'en est pas une du tout? Donc, y a-t-il une autre façon d'expliquer le tout? En fait, on va s'intéresser à l'usage du mot « tout ». Tous les hommes, T-O-U-S surtout. OK? Ce mot-là, en français, mais en grec et dans plein d'autres langues, peut avoir de multiples applications, de différents sens. Et dans la littérature, c'est important de tenir compte de ça. Donc, il existe le tout, T-O-U-S, qui est souvent utilisé de manière dans le sens général. Le tous, non pas dans le sens d'une totalité numérique, tous sans exception donc, mais le tous au sens de la majorité de. Donc, on va utiliser ça souvent, par exemple, vous pourriez dire tous les gens aiment aller au cinéma. Mais vous voulez pas dire par là qu'il n'existe pas d'exception. Vous comprenez? Il y a des gens qui vont pas au cinéma que ça leur dit rien. Mais tous ici utilisés dans le sens que généralement, la plupart des gens, majoritairement, aiment aller au cinéma. Donc, on parle de ce tous-là, qui est souvent dans l'Écriture, qui est souvent utilisé par les apôtres. Par exemple, dans Matthieu, chapitre 2, verset 3, lorsque les mages d'Orient sont arrivés à Jérusalem, il est écrit, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. 80 000 personnes, si je me souviens bien, étaient la population de Jérusalem au temps de Jésus. Donc, est-ce qu'on comprend que Hérode et tous les habitants, les 80 000, mettons, étaient dans un émoi égal, troublés de façon égale en totalité numérique? Non, vous savez, vous comprenez que l'expression signifie que Jésus n'a pas laissé personne indifférent à sa naissance et l'arrivée de ces mages a créé un certain tumulte puisqu'ils venaient adorer le Messie qui allait naître et que ça a causé un trouble dans la ville. Mais il y a plein de gens de Jérusalem qui n'en ont jamais entendu parler à l'époque. Donc c'est un tout qui n'est pas un tout sans exception, mais un tout au sens d'une majorité de gens ou une très grande quantité de gens. Vous avez également l'apôtre Paul qui utilise tous de cette même façon que Matthieu à plusieurs endroits dans l'Écriture. Même Paul l'utilise très souvent, ce tous dans le sens d'une majorité. Il va dire que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche, Philippiens 4, 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Tous les hommes. Ce que Paul veut dire tous dans la totalité numérique de la population humaine de son temps, incluant tous ceux qui vivaient en Chine et que eux savaient même pas, connaissaient même pas. Vous savez bien que non. Donc c'est tous dans le sens des gens autour de vous, dans votre entourage, majoritairement, les gens devraient connaître que vous êtes doux. Romains 12, il va utiliser la même idée. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, être en paix avec tous les hommes ici, c'est pas la totalité de la race humaine que vous connaissez pas, mais c'est davantage réservé à la question des gens qui vous entourent, qui nous entourent. C'est avec eux qu'on doit être en paix. Donc, vous voyez le tous au sens d'une généralité, de tous au sens de ceux qui nous entourent et non pas d'une totalité numérique.
Regardons autre usage de ce mot tous et distinguons entre tous utilisé au sens du sans exception, tous sans exception, ou tous sans distinction. Quand je citais le texte de 2 Timothée chapitre 2 tout à l'heure, Paul dit « C'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Paul est-il en train de dire tous au sens de la totalité numérique, donc tous les êtres humains de tous les temps, de tous les âges, de toutes les langues, de toutes les races, ou est-ce que Paul voulait dire tous les hommes, mais toutes les catégories d'hommes? Et là, ça nous ouvre une porte ici. C'est l'histoire qui va nous expliquer un peu quel était le contexte sociologique et historique des hommes du temps de l'apôtre Paul. Donc, l'expression « tous les hommes », si on l'utilise comme voulant dire « tous sans exception », eh bien, ça va nous forcer à dire que tous les humains de tous les âges vont être sauvés puisque c'est la volonté de Dieu. Et là, on pourrait chuter dans l'universalisme, la rédemption universelle que certains prônent en disant qu'il n'y aura pas de lac de feu ni de jugement finalement, où il va en avoir un, mais finalement tout le monde va finir dans la rédemption. Mais on sait que l'Écriture ne dit pas cette chose. L'autre expression, c'est utiliser tous les hommes dans le sens de lui dire sans distinction. Donc, ça, sans distinction, ça voudrait dire tous les hommes sans distinction de race, de langue, de sexe ou de rang social. Pardon. Donc, vous me diriez, ben oui, mais qu'est-ce que ça vient faire? Ça n'a pas d'importance. Eh bien, pour vous et moi qui vivons au 21e siècle, il y a des réalités historiques et sociologiques qui ne nous parlent pas. Parce que on fait partie d'un monde, le monde des droits de l'homme, qui depuis le 18e siècle a bâti un nouveau paradigme social qui fait que tous on est égaux. L'égalité homme-femme, le droit de l'enfance, il n'y a plus d'esclavage, donc les classes sociales, surtout en Occident, ont à peu près disparu. Donc on n'est plus dans des catégories d'humains, on se regarde pas comme ça, on se regarde dans une égalité parfaite. Mais si vous retournez du temps de Jésus, du temps de Paul, on est dans un monde qui est coincé dans des rangs sociaux, dans des classes de toutes sortes, et on a affaire à des sortes d'hommes, de telle sorte que, dans certains cas, on ne parle pas à certaines personnes. Par exemple, les Juifs ne se tenaient pas avec les Samaritains. C'était une autre sorte de personnes, ça, puis on les évitait autant que possible. C'est ainsi que ça fonctionnait. Et lorsque Jésus traverse cette barrière en Jean 4 vers la femme samaritaine au puits de Jacob, ben, il commet un impair que même ses disciples, on ressent leur réaction malaisante. Donc Jésus nous a sauvés, c'est intéressant, là, il nous a sauvés de nos péchés, mais Jésus est venu casser un moule tenace, un moule raciste, un moule d'inégalité et d'iniquité qui existait entre les hommes. Et donc, les apôtres, recevant cet héritage-là, il faut comprendre que ça devient un des discours importants pour eux. Eux-mêmes ont dû s'affranchir de cette façon qu'ils ont de regarder les hommes de leur temps et d'annoncer un évangile non plus à une seule race, à une seule sorte d'hommes, les Juifs, mais à tous les hommes. C'est là qu'on comprend l'intervention de l'arrivée de Paul, qui lui devient le casseur du moule. C'est lui qui est envoyé vers les païens, vers les barbares, vers les incirconcis, et lui va devoir passer une partie de sa vie à se battre pour faire valoir cette importance-là. Il va même être persécuté par les gens de sa propre nation parce qu'il adressait non pas un message biblique, mais parce qu'il l'annonçait à des païens. Donc, c'était extrêmement grave. Vous avez dans Acte 15 un concile à Jérusalem où Paul a dû défendre cette position-là. Donc, je vous soumets l'hypothèse que la question raciale était dans le message, notamment surtout de Paul, mais des autres apôtres aussi par extension, était une question de premier plan de laquelle il fallait continuellement débattre et que le tous, souvent utilisé par Paul, est probablement davantage une référence à un tous au sens de sans exception des catégories d'hommes. Donc, c'est un changement de paradigme très important. Dans Romains chapitre 3, verset 21,
La lettre aux Romains, si vous la connaissez bien, vous avez remarqué que le chapitre 1 et 2, l'apôtre Paul prend son temps pour bien expliquer que autant que Juifs et Grecs ont échoué, tous sont sous l'empire du péché. C'est un discours nouveau parce que normalement, quand on est un juif et on fait de la théologie, on s'adresse qu'aux juifs et on ne traite que des juifs, les païens étant des perdus sans importance. Mais l'apôtre Paul ici leur assume une importance dans le plan de rédemption de Jésus-Christ. Donc, ils ont échoué, mais ils n'ont pas échoué plus que les Juifs qui ont également échoué malgré la connaissance de la loi et des oracles de l'Éternel. Voilà pourquoi, au verset 21 du chapitre 3, il va dire « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. » Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Je ne sais pas si vous entendez l'odeur derrière l'idée ici. Tous ceux qui croient, en d'autres mots, parce qu'il ne parlait pas juste de juifs, il parlait de païens, donc eux aussi font partie des tous possibles, sans les distinctions et les murs de séparation qui existaient dans l'Ancienne Alliance. Dans Romains 5, un peu plus loin, au verset 18, il va dire « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. » Donc, tous les hommes numériquement, mais tous les hommes sans distinction également. Toutes les races, toutes les sortes d'hommes sont pécheurs. Il dit de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc, Paul est-il en train de dire que tous les hommes numériquement sont sauvés, sont justifiés? Mais non, il ne peut pas vouloir dire ça parce que partout ailleurs, il dit l'inverse. Donc, est-ce qu'il ne serait pas en train de vouloir montrer à des Juifs que le salut et la justification s'étend à toutes sortes d'hommes sans distinction d'appartenance raciale ou autre? Dans Galates chapitre 2, versets 26 à 29, texte souvent mal utilisé, mais quand même, l'apôtre Paul va dire « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. » Donc, vous voyez ici, là, Paul alimente l'idée qu'on va abattre ces différences de catégories d'hommes. Donc, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres. Ici, on est dans les classes sociales. Il n'y a plus même ni homme ni femme en Jésus-Christ. Dans notre humanité, il y en a encore, mais en Jésus-Christ, positionnellement parlant, cette distinction-là est disparue, car vous êtes tous un en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes tous donc de la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. Donc, hommes, femmes, esclaves, libres, païens et juifs, tous deviennent en Jésus-Christ des fils et des filles d'Abraham selon la promesse de Genèse chapitre 12, qui disait qu'Abraham allait être le père d'une nation, les Juifs, mais père d'une multitude également de nations, ce qui englobait un salut universel. Universel, non pas numérique, mais universel au sens qu'il allait atteindre toutes les races et les qualités et les catégories d'hommes. Donc, je suis en train de vous dire au fond qu'il y avait un problème de racisme presque institutionnalisé du temps des apôtres. Et c'est un défi qui est au cœur des disciples. Donc, laissez-moi vous rappeler que dans Acte 10, c'est arrivé à Pierre. Donc, Pierre est chez Simon, à Joppé. Il voit une vision qui descend, les trois nappes qui lui disent « tue et mange ». Et Pierre est un peu troublé. Et là, c'est Dieu qui lui semble lui révéler « c'est pas à toi, Pierre, de décider ce qui est pur ou impur, c'est à moi ». Et ça cogne à la porte. Et des serviteurs d'un homme qui s'appelle Corneille, un Romain, donc un païen, veulent voir Pierre. Ils déplacent Pierre chez Corneille, et lorsque Pierre arrive là, il sait même pas pourquoi il est là, et il prend le temps de leur dire, vous savez hein, qu'il est interdit à un juif de rentrer dans la maison d'un païen. Donc vous voyez que Pierre, une dizaine d'années ou plus, après lui-même être né de nouveau dans Acte 2, est toujours coincé dans le carcan de ce racisme qui est pas malicieux nécessairement de sa part, mais il y a un manque ici, un vide de révélation, et c'est Dieu qui va s'occuper de libérer Pierre. Donc Pierre va finalement
annoncer l'Évangile à Corneille et sa maison, et tout à coup, l'Esprit Saint descend et sauve la maisonnée de Corneille. Maintenant, quand Pierre vit cette expérience, il retourne à Jérusalem et il doit reconnaître et expliquer aux frères et apôtres de Jérusalem ce qui s'est passé. Et regardez bien, dans Acte 11, 1 à 3, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Donc cette catégorie d'hommes, là, des païens, là. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, « Tu es entré chez des incirconcis, Pierre? Tu as mangé avec eux? Oh! » Vous voyez là, la distance, la distinction qu'on faisait entre les hommes. Donc, effectivement, Pierre leur raconte la bénédiction. Finalement, ils se sont réjouis ensemble. Ils se sont dit, ben, coudonc, ça a bien l'air que Dieu sauve des hommes, d'autres sortes d'hommes, des païens. Et là, on va revenir vers la conclusion, vers le texte de l'apôtre Paul. On va essayer de comprendre, à la lumière de tout ce qu'on s'est dit, ce que peut bien vouloir dire le texte de Paul. Donc, lorsque Paul affirme à son disciple Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut, Paul avait sans doute en tête autre chose que l'idée d'un salut universel. Il a très certainement en tête une autre idée que l'idée du salut universel, puisque Paul parle également de la perdition et de ceux qui s'en vont dans un lac éternel de feu. Et Paul ne se contredit pas. Donc, Paul parle de catégorie d'hommes, autant juifs que païens, car son disciple Timothée, à qui il adresse la lettre en question, était à ce moment précis celui chargé de l'église d'Éphèse. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 3, c'est ce que Paul va dire. Il l'avait encouragé à demeurer à Éphèse et à enseigner la droite doctrine. Donc, Paul, et là, si vous connaissez la lettre aux Éphésiens, ça vaut la peine de la lire comme il faut. Chapitre 2, les versets 11 à 21, c'est tout le texte où Paul définit cette théologie de l'unité entre païens et juifs dans une même église, dans un même corps. C'est là qu'il va dire que Dieu a abattu les murs qui s'élevaient contre eux. De deux sortes, il en a fait un seul peuple pour Dieu. Il les a tous faits citoyens et concitoyens des cieux. Donc, dans la lettre aux Éphésiens, la place du tous sans distinction, le salut offert à tous sans distinction, est un des éléments clés, je dirais, en partie de la lettre de Paul aux Éphésiens. Et s'il adresse le commentaire à Timothée, dans sa lettre à Timothée, on voit une connexion donc entre la première lettre de Timothée et la responsabilité de Timothée à Éphèse et de cette grande église. Donc, relisons le texte maintenant. Relisons le texte en conclusion de 1 Timothée 2 et comprenons-le maintenant dans ce sens-là. Il va dire au verset 1, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Donc, déjà au verset 1, on doit prier pour tous les hommes. Est-ce que Paul veut dire pour tous les hommes sans exception? Est-ce qu'on peut prier pour 7, 8, 9 milliards de personnes, numériquement parlant? Je pense que non. On peut prier pour les hommes, les gens qui nous entourent. Mais ici, qu'est-ce que Paul veut dire? Donc, pour tous les hommes, voyez le verset 2 qui suit, va dire, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité. Donc, il mentionne des sortes d'hommes. Il y a des rois, puis il y a des gens en dignité. C'est comme si Paul disait, vous devez prier aussi pour ces hommes-là. C'est utile. Pourquoi? Parce que nous, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Et c'est là qu'arrive la déclaration qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, vous voyez un peu l'odeur ici. C'est moins numérique, le tous les hommes, c'est davantage le sans distinction. Il y a des rois, il y a des gens élevés, et on pourrait extensionner l'idée, il y a toutes sortes de catégories d'hommes dans ce temps-là, et c'est comme si Paul disait, regardez bien, là, on va prier maintenant, l'Évangile là, s'adresse à tous les hommes, de tout peuple, de toute nation. Donc, on ferme pas la porte à
aucun homme, à aucune catégorie d'hommes, à aucune classe d'hommes. On l'annonce à des esclaves, à des libres, à des femmes, à des enfants. Tout le monde, tous les hommes sont invités dans ce sens-là. Et une des preuves que c'est la question juive païen qui le turlupinait ici, c'est que verset 5 va dire « Car il y a un seul Dieu ». Donc, il n'y en a pas deux, un pour les païens, un pour les juifs. Il y en a un seul, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et non pas entre Dieu et l'homme. Ce qui aurait été normalement l'usage. On dit entre Dieu et l'homme ici, mais entre Dieu et les hommes. Donc, laisse entendre que le Dieu d'Israël est aussi le Dieu de tous les autres hommes aussi. Pardon. Jésus-Christ homme. Il dit qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous, encore le mot tous. C'est là le témoignage rendu en son temps et pour lequel j'ai été fait prédicateur. Donc, Paul a été fait prédicateur, non pour les Juifs, mais pour les païens. Donc, il assume que son appel, c'est d'aller vers tous ces hommes-là que rejetaient les Juifs. Donc, il dit, j'ai été fait, moi, là, spécialement prédicateur pour eux, ces hommes-là. Et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc, il va même jusqu'à mentionner que c'est la raison d'être de son apostolat, d'annoncer l'Évangile à des hommes qu'on appelle païens, en rapport avec les hommes qu'on appelait juifs. Donc, en conclusion de quoi, vous comprenez peut-être bien cette hypothèse que j'avance ici, que le tous les hommes est souvent davantage utilisé pour marquer l'idée que Dieu veut sauver tous les hommes sans distinction et non pas nécessairement sans exception numérique. Alors voilà, c'est en quelque sorte ma réponse à cette grande question. Merci.